Bonjour, je fais une vidéo réponse suite à l'émission que j'ai enregistrée ce matin et que j'ai publiée sur YouTube et sur Facebook et dont le thème était basé sur le inversé, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. J'avais choisi ce verset parce que certaines personnes m'avaient dit voilà, votre propre Bible affirme que Jésus était maudit. Bon, j'ai développé, j'essaie d'expliquer le contexte de ce verset et euh, ce qu'il signifiait réellement à la vue de l'ensemble des Saintes Écritures et notamment aussi de l'épître de Paul aux Galates. Et suite à cela, une question m'a été posée. Donc la personne me demande ai-je le droit de raisonner selon la Torah et d'affirmer que Jésus, qui est mort sur le poteau, à la lumière de la Torah, est une malédiction et une souillure aux yeux de l'Éternel? Bon, si malgré les explications que je me suis efforcé de donner dans la précédente vidéo, vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Et pour répondre à cette question, oui, vous avez le droit d'affirmer que Jésus était maudit, vous avez le droit d'affirmer tout ce que vous voulez. D'ailleurs, j'avais aussi fait une vidéo dans la série apologétique dont le thème est diverses opinions au sujet de Jésus. Déjà du vivant de Jésus, il y avait plusieurs opinions sur Jésus. Il y en a qui disaient c'est le prophète, d'autres disaient il a un démon, d'autres disaient il égare la multitude, d'autres disaient mais est-ce que quelqu'un d'autre, quand le Messie va venir, est-ce qu'il fera plus de miracles que celui-ci? Donc déjà du vivant de Jésus, il y avait diverses opinions au sujet de Jésus. Donc vous pouvez vous faire votre propre opinion, vous pouvez avoir l'opinion que vous souhaitez. Il y en a qui disent que c'est un arnaqueur, c'est un manipulateur, c'est un escroc, c'est un personnage inventé. On est libre d'avoir l'opinion qu'on veut. Après, une autre question se pose, c'est est-ce que l'opinion que nous avons est juste? Donc vous pouvez croire que Jésus était maudit, que Jésus était rejeté, que par Dieu, que Jésus n'était pas Dieu, vous avez le droit de croire tout ce que vous voulez. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce que je crois, est-ce que mon opinion, est-ce que ma conviction est véridique ou non? Après, la question qu'il faut se poser, c'est quelle méthode vais-je utiliser pour me forger ma propre conviction? Est-ce que je vais attraper deux trois informations sur Wikipédia, sur Internet, trois vidéos YouTube et des commentaires de tels présupposés savants? Ou est-ce que je vais faire des études personnelles? Alors, je le dis souvent, je ne le dirai jamais assez, faites des études personnelles. Et pour faire des études personnelles euh, et arriver à des conclusions véridiques, il faut s'efforcer de faire des études personnelles en tenant compte de sources multiples, des sources euh, opposantes et partisanes, et des sources neutres, euh, afin de d'être crédible vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même. Après, il y en a qui choisissent de ne pas accepter, c'est-à-dire il y en a certains qui peuvent comprendre ce qu'on leur dit, mais qu'ils ne l'acceptent pas. Là, c'est un autre débat. Donc oui, on est libre de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, et on peut croire que effectivement Jésus était maudit. Si ça vous fait plaisir, ou si c'est votre conviction, ou si c'est votre conclusion, bien sûr, vous en avez totalement le droit. J'aimerais juste lire quelques textes bibliques. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. L'apôtre Paul qui s'exprime, mais je vais commencer à lire à partir du verset 12. Donc, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 14. L'apôtre Paul s'exprime ainsi. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous, c'est les chrétiens. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et de ces choses, il explique, nous en parlons et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Sous-entendu ici l'Esprit Saint. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ici il s'agit de l'homme naturel,
dans son humanité. Mais l'homme animal, dans sa nature humaine, hein, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Il explique, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'apôtre Paul, alors j'aimerais quand même rappeler, pourtant je le dis régulièrement dans les vidéos, je suis toujours surpris d'ailleurs de la haine que certaines personnes manifestent à l'égard de l'apôtre Paul. Certains semblent oublier, pourtant je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse. C'était un rabbin, un éminent rabbin, qui avait étudié auprès de Gamaliel, qui lui aussi était une sommité. Aujourd'hui encore, vous demandez aux Juifs ce qu'ils pensent de Gamaliel, il était un descendant de Hillel, qui est aussi une référence, quoi. Saul de Tarse était un rabbin, il ne faut pas l'oublier, un éminent rabbin, et quelqu'un qui persécutait les chrétiens, car il était convaincu que les chrétiens c'était une secte. Il les appelait la secte des Nazaréens. Je ne vais pas redévelopper ce que j'ai développé dans la précédente émission. Alors il y en a qui me disent oui, mais il y a des rabbins qui pensent le contraire. Mais oui, mais bien sûr. Les religieux juifs, hein, les autorités juives de l'époque de Jésus, ils ont rejeté Jésus. Pourtant, ils étaient intelligents, ils avaient des connaissances. Nicodème était un docteur de la loi, ça veut dire un enseignant, un professeur. Et pourtant, lorsque Jésus lui a parlé d'une vérité toute simple, la nouvelle naissance, Nicodème, ce savant, a répondu à Jésus, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Peut-il à nouveau rentrer dans le sein de sa mère? C'est une question qui nous apparaît choquante presque. Et Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Mais si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ça veut dire que là, le thème que Jésus a abordé, la nouvelle naissance, c'est le b.a.-ba, c'est du niveau basique. Donc des gens qui sont intelligents, qui ont même une grande connaissance des textes de l'Ancien Testament, peuvent comprendre beaucoup de choses et ne pas comprendre l'essentiel, ne pas comprendre les choses spirituelles. Allons plus loin. Luc chapitre 18. Alors, je vais lire à partir du verset 31. Un épisode qui est riche d'enseignements. Jésus prit les 12 auprès de lui. Les 12, c'est les 12 disciples. Et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ça paraît simple à comprendre. Hein. Il annonce clairement ce qui va lui arriver. Que nous dit le verset 34 concernant les disciples de Jésus? Ça faisait 3 ans qu'ils fréquentaient Jésus, qu'ils avaient le privilège de pouvoir lui poser toutes les questions qu'ils voulaient. Ils avaient écouté ses enseignements, vu ses miracles. Le verset 34 nous dit, mais ils ne comprirent rien. Rien. Ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Ils ne comprenaient pas. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes, vous avez beau leur expliquer certaines choses, les enseigner, alors soit elles ne comprennent pas, soit elles ne veulent pas comprendre. Parce que voyez-vous, il y a un problème qui se pose aussi, c'est qu'il y a certains concepts bibliques qui sont pourtant simples à comprendre. Mais si la personne reconnaît qu'elle comprend ce qu'on lui dit, ça veut dire qu'elle doit remettre en cause ses propres convictions. Et alors c'est tout son monde qui s'écroule. Et alors elle préfère dire « je ne comprends pas » ou « c'est illogique ». Alors ça revient souvent, c'est illogique. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur la logique. Je prépare quelque chose d'assez sympathique sur la logique et le raisonnement. Parce qu'il y en a souvent qui me disent « oui, c'est pas, ça défie la raison, c'est pas logique ». Bon, je préparerai une petite vidéo là-dessus. On verra si les spécialistes de la logique
arrive à résoudre des problèmes logiques. Hein, voilà. Tout ça pour démontrer que on a beau être logique, il y a plusieurs approches de la logique, il y a même plusieurs logiques. Mais bon, je ne vais pas en dire plus, je garde ça pour une prochaine vidéo. Mais là, dans ce texte, nous voyons clairement que les disciples n'ont rien compris à ce que Jésus leur a annoncé. Allons plus loin, 6 chapitres plus loin. Luc, chapitre 24, et je vais lire à partir du verset 41. Donc Jésus est ressuscité. Il est apparu aux disciples, mais ils avaient quand même du mal à y croire. À partir du verset 41, donc Luc chapitre 24, à partir du verset 41, il est écrit: Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, Jésus leur dit: Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Donc Jésus est vraiment ressuscité en chair. Il a mangé devant eux. Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et alors là, le verset 45 est formidable, est extraordinaire et riche d'enseignements. Verset 45. Alors, il c'est Jésus, alors il leur ouvrit quoi? Alors il leur ouvrit l'esprit. D'accord, mais pourquoi? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent quoi? Afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus a dit: Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. L'ensemble du message biblique nous révèle que tout le message biblique est christocentrique. Christ est au centre, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament de manière plus claire, et dans l'Ancien Testament de manière, j'allais dire, mystérieuse, où il faut de l'intelligence pour discerner Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait lorsque il a cheminé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples dont on connaît le nom de l'un d'eux, c'était Cléopas. Ils étaient découragés, Jésus était mort, ça faisait 3 jours que ça avait eu lieu. Jésus va à leur rencontre, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, il les questionne et il lui explique: mais es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est passé, ce qui s'est déroulé? Il y avait Jésus de Nazareth qui était un prophète, pour eux c'était juste un prophète, qui était grand en parole, puissant en parole et en œuvre. Mais voilà, il est mort. Certaines femmes nous ont dit que elles l'avaient vu, quoi, mais bon, c'est des femmes. Mais nous, on l'a pas vu. Et c'est là que Jésus leur dit: mais ô homme sans intelligence, ne fallait-il pas que s'accomplissent les Écritures? Et là, il est écrit que Jésus leur a expliqué dans toutes les Écritures, et toutes les Écritures, l'expression fait bien référence à l'Ancien Testament. Il leur a montré partout où on parlait de lui, et où eux-mêmes n'avaient pas vu que cela concernait le Messie. Donc ce verset 45 révèle que Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples. Pourquoi? Afin qu'ils comprennent les Écritures. Il y a plusieurs enseignements que nous donne ce simple verset. C'est que vous pouvez lire la Bible en long, en large, en travers. Si vous la lisez avec des a priori ou avec une pseudo connaissance, si vous êtes persuadé que vous êtes capable par vous-même de comprendre les Saintes Écritures, eh bien vous trouverez des contradictions, vous trouverez des incohérences, vous direz ça c'est illogique, ça c'est... Voilà, vous ne comprendrez rien, vous vous heurterez à la parole de Dieu. Mais si vous abordez la Bible avec humilité, car la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous vous approchez devant Dieu en disant: Seigneur, voilà, Dieu, ta parole, eh bien, ouvre mon esprit afin que je la comprenne. Alors le Seigneur ouvre l'intelligence, ouvre votre esprit, et alors les choses deviennent claires. Et c'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Je l'ai dit dans la précédente émission, je le redis, l'apôtre Paul était d'un niveau largement supérieur à votre niveau à vous et à mon niveau à moi. C'était une sommité, un connaisseur des Saintes Écritures, un savant, qui connaissait beaucoup de choses, mais dont l'intelligence et la compréhension étaient voilées. Lorsque la lumière s'est faite en lui, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il connaissait a pris forme comme un puzzle.
Et là, il a compris la nouvelle alliance. Et sans cette expérience personnelle avec le Seigneur, eh bien, vous pourrez lire, vous pourrez continuer de faire certains, hein, continuer de faire des vidéos en étalant ce que vous pensez connaître, ce que vous pensez savoir. Mais ce n'est pas parce que vous pensez savoir que vous savez vraiment. Alors, est-ce que moi je suis en train de dire que je suis un grand savant? Non. Mais, je veux dire, il y a des choses, quand j'entends les arguments avancés, sans être un grand savant, un simple lecteur et étudiant biblique, il y a des choses qui coulent de source. Je me dis, mais non, là c'est du grand n'importe quoi, parce que c'est du basique en plus. Hein. Il y a certains thèmes qui sont développés dans certaines vidéos, opposantes, ceux qui veulent démontrer que la Bible est fausse, que Jésus n'était pas Dieu, etc. Euh, pour un chrétien qui lit sa Bible régulièrement, tout de suite on discerne les erreurs, et je veux dire, voilà. Et je le démontre par des arguments et une étude sérieuse. Après, je ne suis pas, comment dire, infaillible. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans toutes les vidéos que je fais, je m'efforce de communiquer ce que moi j'ai compris, et je l'ai déjà dit et je le redis, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je vous donne des bases, des principes. Méditer la Bible avec humilité, sans a priori, lire le texte dans son contexte, tenir compte du sens des mots, tenir compte du sens de la phrase, être honnête dans la démarche. Parce que si vous lisez la Bible pour y trouver des erreurs, uniquement des erreurs, pour la discréditer, ben, vous trouverez ce que vous cherchez. Parce que des passages difficiles dans la Bible, il y en a des tas. Mais si vous vous approchez de la parole de Dieu, de la Bible, avec un cœur honnête, sans a priori, et avec humilité, et que vous la méditez, alors là, le Seigneur va vous ouvrir les yeux sur des choses que vous ne voyez pas, qui vous était impossible de voir ni de comprendre autrefois. Voilà. Alors, je ne vais pas faire plus long, je souhaitais juste répondre. Donc la question de base, c'est est-ce que je vais la relire d'ailleurs, la question. Ai-je le droit de raisonner selon la Torah et d'affirmer que Jésus qui est mort sur le poteau à la lumière de la Torah est une malédiction et une souillure aux yeux de l'Éternel? Eh bien oui, vous avez le droit de raisonner selon votre compréhension personnelle à vous de la Torah, et vous avez le droit d'affirmer que Jésus est mort sur le poteau et qu'il est une malédiction aux yeux de l'Éternel. Vous avez le droit de le dire, de le croire, mais assurez-vous que vous avez bien compris. C'est là le plus important. Voilà, je ne vais pas faire plus long, que Dieu vous bénisse. Et je suis d'ailleurs convaincu, je suis certain que malgré les quelques explications que j'ai voulu apporter ici, il va y avoir d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres objections, d'autres arguments. Alors, je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois pour chaque commentaire, mais là, je tenais absolument à apporter ces quelques précisions complémentaires. Que Dieu vous bénisse. Amen.